Jésus-Christ, tu m'as donné la vie. Que pourrais-je faire pour t'en remercier? M'attacher à toi, si je le peux. Suivre ta route, si je le peux. Et voilà, je ne sais pas où je vais, je ne vois pas la route devant moi. Je ne peux pas prévoir avec certitude où elle doit aboutir, et je ne me connais pas vraiment moi-même. J'espère et je crois cependant que mon désir de te plaire te plaît. J'espère avoir ce désir au cœur en tout ce que je fais. Et je crois que cela me conduira sur la bonne route, même si je ne la connais pas moi-même. Je te ferai donc confiance. Tu es toujours avec moi et je ne suis pas seul. Amen. 6 jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les emmène à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Intervenant, Pierre dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » Comme il parlait encore, voici qu'une nuée lumineuse les recouvrit, et voici que, de cette nuée, une voix disait « Celui-ci est mon fils bien-aimé, celui qui m'a plu de choisir. Écoutez-le. » En entendant cela, les disciples tombèrent la face contre terre, saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, il les toucha et il leur dit « Relevez-vous, soyez sans crainte. » Levant les yeux, ils ne virent plus que Jésus, lui, seul. Et comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne dites mot à personne de ce qui s'est fait voir de vous, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Chers amis, voici une suggestion. Jésus donne un ordre très précis à Pierre, Jacques et Jean. Ne parler à personne de ce qu'ils ont vu, sa transfiguration et tout l'appareillage qui va avec, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Autrement, et c'est nous qui l'ajoutons, autrement, c'est-à-dire en ne respectant pas ce commandement proposé par Jésus relatif à sa transfiguration, autrement, je vais y aller, autrement c'est nous qui ajoutons la transfiguration serait toxique. Elle serait un poison pour la foi. Explorer cette affirmation, explorer donc une toxicité, c'est la suggestion que je vous fais aujourd'hui. Une suggestion qui va nous amener, le texte nous y conduira sans détour, à regarder à la croix. Mais tout d'abord, histoire d'une ascension douce et d'événements confidentiels, et nous dirons pourquoi. Pour ces événements, vous avez bien repéré qu'il est le seul, Jésus est le seul à recevoir la lumière et à resplendir. Quant à ce dont il discute avec Moïse et Élie, rien n'est dit. On aimerait bien savoir, c'est vrai. Eh bien, on ne saura rien.
Ce qui signifie que, dans cet épisode, ce qui est dit par Jésus, Moïse et Élie est absolument sans importance. Cet épisode n'est pas un épisode vocal, mais pictural. C'est une affaire d'image. Or, les enfants d'Israël ont eu des relations passionnelles avec les images. Par image, il faut entendre bien davantage qu'une représentation plate. Il faut entendre toute représentation bidimensionnelle ou tridimensionnelle. Et il y a là-dessus un commandement bien fort, bien lourd, le deuxième commandement, tout proche du premier, c'est-à-dire tout proche de Dieu. Tu ne te feras pas d'idole, ni rien qui ait la forme de ce qui se trouve au ciel, là-haut, sur terre, ici-bas, ou dans les eaux, sous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux, et tu ne les serviras pas, car c'est moi, le Seigneur, ton Dieu. Un Dieu jaloux, poursuivant la faute des pères chez les fils sur 3 et 4 générations, s'ils me haïssent, et prouvant sa fidélité à des milliers de générations si elle-même égarde mes commandements. Voilà l'enjeu de cette affaire d'image. L'enjeu est un enjeu de taille. L'enjeu est de taille, disions-nous. Mais pourquoi ? Les enfants d'Israël ont eu des relations passionnelles avec les images parce qu'ils ont compris mieux et plus vite que d'autres qu'il faut toujours moins d'une génération pour que le dynamisme de la révélation, la créativité de l'orateur prophète soit capté et devienne une chose, un instrument de domination, de possession, une idole en fait, avec ce qui vient toujours alors de violence. Souvenir du roi Josias, 2 Rois 22 et suivant. C'est le devenir du texte donc, objet en 2 dimensions, et le devenir aussi de toutes sortes d'autres objets. C'est cela le risque, c'est cela la catastrophe qui menace toujours. Peut-on inventer un commandement divin pour détruire toutes les idoles possibles? Est-ce seulement possible? Il y a des manières absolument idolâtres de mettre en œuvre les commandements divins, nous le savons. Alors, violence de l'image, nous n'en avons pas fini. Toute cette violence est-elle inévitable? En tout cas, là où nous venons de la regarder et comme nous l'avons regardée, cela semble assez ficelé, assez triste, assez impossiblement évitable. Et l'épisode de la transfiguration que nous venons de lire en rajoute, avec notre doux Seigneur qui se met à crépiter plus que ses prédécesseurs, qui va être portraituré ainsi, et dont les témoins oculaires véridiques vont devenir les cadors de la révélation. Mais avant cela, que font Moïse et Élie dans le tableau? La loi et les prophètes sont illuminés par l'Évangile. On l'entend souvent à ce sujet, ce qui est en soi assez considérable. Mais nous méditons sur l'image et la violence propre de l'image. Et l'on nous propose 3 noms. Qu'ont-ils fait de violent? Élie. Il y a un épisode de la vie d'Élie dans lequel on l'envoie chercher pour une certaine raison en l'appelant homme de Dieu. Et ça ne plaît pas à monsieur Élie. Et en substance, il dit « Moi, homme de Dieu, si c'est vrai que le ciel le dise. » Et le feu du ciel tombe, et 51 hommes sont grillés sur place. Et comme cela ne suffit pas, l'épisode est réitéré, et 51 autres hommes
sont grillés sur place. 2 Rois, 1er chapitre. Il y a aussi dans la vie d'Élie d'autres épisodes plus saignants encore. On n'y compte pas les dizaines de victimes, mais les centaines. Et c'est cet homme que nous avons là à la transfiguration. Et nous avons aussi Moïse. Nous ne connaissons pas Moïse comme un sujet doux et tendre, n'est-ce pas, à part petit bébé dans un couffin. Oui, Moïse a été vu implorant Dieu qu'il fasse miséricorde à son peuple. Oui, c'est vrai. C'est absolument vrai. Mais il est vu aussi s'associant à des éléments radicaux de la tribu de Lévi, auxquels il commande de perpétrer un massacre aveugle dans le peuple, pour ramener le peuple à davantage d'obéissance à la loi, à Dieu et à Moïse lui-même. Exode 32. Moïse donc et Élie, les 2 grands hommes de la transfiguration, Dieu et l'humain, la terre et le ciel se rencontrent en eux, et nous pourrions même parler d'incarnation, ce qui importe le plus étant de repérer le potentiel considérable de violence qui est stocké là. Ce qu'il en est de Moïse et Élie, nous l'avons vu. Et qu'en sera-t-il de Jésus? La question est importante, voire urgente. Jésus est hautement distingué par la luminosité crépitante de sa mise, les vêtements de Moïse et Élie restant ce qu'ils sont, gris, sales et poussiéreux. Jésus est ainsi et aussi distingué verbalement par ce que le ciel dit, alors que les 2 autres restent reconnaissables sans plus. Alors la transfiguration superlative de la rencontre du ciel et de la terre prépare-t-elle un superlatif du débordement de la violence religieuse? Eh bien, pour le savoir, il faudrait entendre ce que Moïse, Élie et Jésus se disent, mais nous ne le savons pas. Nous voyons bien Pierre proposer de dresser 3 tentes, peut-être pour éterniser le bel instant, peut-être pour mettre une barrière de sécurité entre les grands hommes et les gens ordinaires. En fait, les motivations de Pierre nous sont obscures, celle hypothétique de protéger la terre contre le ciel me semble d'une justesse appréciable. Et puis, l'épisode continue et la question de la violence du voir demeure. Il est très important de repérer que ce qui suit, le ciel parle, n'est pas du tout destiné à être vu, mais à être écouté. Si ceux qui ont précédé Jésus s'intéressaient à ce qui se voit, ce qui se fige et s'adore sur un mode idolâtre, ceux qui annoncent Jésus-Christ à la manière de Matthieu s'intéressent à une parole qui s'entend, se digère et se redonne. La foi, selon Matthieu, est donc ainsi toujours le don d'un don et l'interprétation d'une interprétation. Mais Matthieu a dû penser qu'il fallait en dire davantage. Il a dû penser que même après la transfiguration telle qu'il l'avait contée, image et parole, la violence pouvait de nouveau émerger. Alors il a dû chercher quelque chose qui pourrait, peut-être, désamorcer cette violence, peut-être la désamorcer à jamais. Quelque chose
qui disqualifierait les images de Jésus et de Dieu pour toujours, en finir avec l'image. Réponse possible et qui devra être explorée minutieusement, la passion, la croix, la résurrection. Qui donc voudrait et voudra jamais se réclamer avec véhémence et violence, se réclamer d'un crucifié, summum de l'humiliation, et qui voudrait jamais se réclamer d'un Dieu qui s'abaisserait si bas jusqu'à ramasser un crucifié? Nous revoilà ainsi à la violence des images, au début de notre méditation. Matthieu, avec toutes les opérations qu'il accomplit sur le sens, espère sortir du cycle infernal de la violence. Y parvient-il? Y parvient-il? Chacun peut s'interroger avec Matthieu sur Jésus, sur la transfiguration, sur la passion et sur Dieu. Chacun peut s'interroger ainsi et se demander: y a-t-il là un apaisement possible, durable et réitérable? Eh bien, pour ma part, je dis oui. Amen. Ta bonté insaisissable est si grande que tu nous permets de t'invoquer comme notre Créateur, notre Père, notre Sauveur. Tu nous connais tous et nous aimes tous. Tous nos chemins sont devant toi. Nous venons de toi et pouvons aller à toi. Nous déposons devant toi tous nos soucis afin que tu t'en préoccupes, notre inquiétude afin que tu l'apaises, nos espoirs et nos vœux, afin que soit faite ta volonté et non la nôtre, nos pensées et nos désirs, afin que tu les purifies, toute notre vie terrestre, afin que tu la conduises à la résurrection de toute chair et à la vie éternelle. Sois avec tous les nôtres, avec les pauvres, les malades, les opprimés et les affligés. Éclaire les pensées et dirige les actes de celles et de ceux qui, dans notre pays et dans le monde, sont responsables du droit, de l'ordre et de la paix. Comme Jésus l'a enseigné à ses disciples, nous te disons maintenant: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles.